Bonjour chers frères et sœurs en humanité, je vais tenter de répondre à la question quel est le remède contre les Illuminati et le nouvel ordre mondial. La plupart des êtres humains suivent aveuglément leurs parents. Le chrétien est chrétien parce que son père est chrétien, le juif est juif parce que sa mère est juive, le musulman est musulman car son père est musulman, l'athée lui a réfléchi. Ses parents sont peut-être religieux mais il ne croit pas au Dieu que ses parents adorent. L'athée lui croit en la science et la technologie et à tout ce que l'on peut démontrer. D'ailleurs, supposons qu'un engin ayant un mécanisme que personne au monde n'a vu auparavant et qu'on amène cet objet en face de vous, quelle serait la première personne capable de vous dire le mécanisme de cet engin ou de cet objet? Logiquement, le créateur, l'inventeur ou le producteur. Comment notre univers est-il apparu? Pour résumer, initialement il y avait une nébuleuse primaire, puis il y eut un Big Bang, une séparation secondaire qui donna lieu aux galaxies, le Soleil, la Lune et la Terre sur laquelle nous vivons. Il y eut la confirmation de cette découverte en 1965. Que pensez-vous du fait que le Big Bang était déjà mentionné dans le Coran il y a 1400 ans dans la sourate 21, verset 30? Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croit-il donc pas? Coup de chance. La science nous apprend que le soleil est stationnaire. Il tourne sur lui-même et ne tourne pas sur son axe. Ceci est indiqué dans le Coran, sourate 21, verset 33. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la nuit, chacun voguant dans une orbite. Encore un coup de chance. La science nous apprend aussi que l'univers est en expansion, ce qui est aussi dit dans le Coran, sourate 51, verset 47. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Depuis 2001, les médias, informations, films, séries, documentaires font nous persuader que musulman égale terroriste. Alors méditons un peu et soyons honnêtes quand on pense aux musulmans, à qui pensons-nous? Et ces personnes qui l'on pense représentent-elles vraiment l'islam? Sommes-nous en vraiment certains? Alors offrez-vous le droit de vous faire votre propre opinion, même si vous n'adhérez pas à cela, élargira votre culture. Combien de livres avez-vous lus qui ne vous ont offert que la distraction écrite par des hommes? Offrez-vous le luxe de découvrir ce livre qui fait tant de bruit, au moins vous serez réellement fixé, et je suis même prêt à vous l'offrir. Mais par qui a été écrit le Coran, me direz-vous? Faisons court, le Coran a été révélé et non écrit par un prophète analphabète dénommé Mohammed, et non Mohammed, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Il nous a aussi révélé ce qui se passerait avant la fin des temps grâce aux hadiths, dont voici les signes intermédiaires avant le grand signe qui se succéderont comme les perles qui tombent d'un collier. Il sera de plus en plus difficile de pratiquer l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que viendra un temps où la condition de celui qui voudra rester ferme sur sa religion sera comparable à celle d'un homme qui tient une braise dans la paume de sa main. Les gens n'occuperont plus la place qui leur revient. Le prophète, répondant à une question de Jibril, ange Gabriel, au sujet des signes de l'heure, dit « Quand tu verras la servante engendrer sa maîtresse et les va-nu-pieds, les gueux, les miséreux et les bergers rivaliser dans la construction de maisons de plus en plus hautes. Les pervers seront honorés et les pieux méprisés. » Le prophète dit encore « Parmi les signes de l'heure, on accusera l'honnête de trahison et on fera confiance aux traîtres. Parmi les signes annonçateurs de l'heure, les mauvaises personnes seront honorées, les bonnes rabaissées, les actes et les pratiques se feront rares tandis que l'on parlera beaucoup. Les gouverneurs seront les pires gens, quand le commandement sera confié à ceux qui n'en sont pas dignes. Les déserts seront construits, quand les déserts seront construits et les villes détruites. L'impudeur et les vices sera répandue, avec notamment la généralisation de l'homosexualité et du lesbianisme. Parmi les signes de l'heure, l'apparition de la grossièreté de l'indécence, quand les hommes se satisferont des hommes et les femmes des femmes, quand proliféreront les enfants adultérins, les femmes seront dévêtues tout en étant habillées. Parmi les signes de l'heure, la généralisation de l'adultère, les liens familiaux seront rompus, quand les liens de sang seront rompus, quand l'homme obéira à sa femme et se montrera irrespectueux à l'égard de sa mère, quand il favorisera son ami et éloignera son père, les forces de police et de sécurité seront nombreuses. Quand les forces de police se seront multipliées, les savants seront corrompus. À la fin des temps, il y aura des dévots ignorants et des connaisseurs pervers. Les saisons seront trompeuses, viendront pour les gens des saisons trompeuses. Les assassinats augmenteront considérablement. L'heure n'aura pas lieu tant que n'augmentera pas le trouble. Quand on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam le sens du trouble, il expliqua le meurtre, le meurtre, le meurtre, par celui qui tient ma vie entre ses mains. Ce monde ne disparaîtra pas avant que ne vienne pas une époque
époque où l'assassin ne saura pas pourquoi il a tué et la victime ne connaîtra pas non plus pourquoi elle a été tuée. Viendra au sein de ma communauté des gens qui considéreront l'adultère, le port de la soie pour les hommes, le vin et les instruments de musique comme licites. Le temps se contractera, l'heure n'aura pas lieu tant que le temps ne sera pas contracté, au point que l'année passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure, et l'heure s'écoulera aussi vite qu'un tison enflammé. Les richesses seront abondantes. Abu Hurayra rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'heure suprême ne se dressera pas avant que l'Euphrate ne laisse apparaître un monticule d'or où les gens s'entretueront pour s'en emparer. Le retour au paganisme dans les pays arabes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure suprême ne se dressera que lorsque les postérieurs des femmes de Daous bougeront autour de Zul Khalsa, une idole que Daous adorait à Tabala à l'époque de l'ignorance. La multiplication des femmes et la diminution des hommes. Anas a dit « Je vous raconte un hadith que personne après moi ne vous racontera. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Parmi les signes de l'heure figurera la propagation de l'ignorance, la banalisation de la fornication, l'importance numérique des femmes, la diminution des hommes, au point qu'il y aura 50 femmes sous l'autorité d'un seul homme. La bataille contre les juifs est l'aide divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure suprême ne se dressera que lorsque les musulmans combattront les juifs et les tueront. Lorsque le juif se cache derrière un rocher ou un arbre, celui-ci dira « Ô musulmans, esclaves d'Allah, un juif se cache derrière moi. » Peut-être savez-vous déjà tout cela et aimeriez-vous savoir la réponse à la question du titre de la vidéo. Quel est le remède contre les Illuminati et le nouvel ordre mondial? Voici la réponse. Les Illuminati ont déjà élaboré leurs plans depuis des siècles et vous n'avez ni l'influence ni le pouvoir de les contrer individuellement devant votre PC. Ils ont pris du pouvoir en invoquant le diable qui n'est autre qu'une création de Dieu Tout-Puissant. Oh mes frères en humanité, rassemblons-nous pour prier et invoquer le Créateur des cieux et de la terre. Purifions nos cœurs et nos esprits, devenons plus forts, unis, tel un seul corps. Qui ne fait rien et se tait, consent. Posez-vous les bonnes questions. Quel est le but de votre existence? N'est-il pas de vivre heureux et en paix? L'islam veut dire paix. N'est-ce pas ce que vous recherchez dans le fond? Méditez, car à se laisser aller, imaginez ce qui vous attend. Nos vies sont courtes et dans votre tombe, vous n'emmènerez qu'une chose avec vous, vos actes. Et quand ce jour viendra, ne soyez pas de ceux qui regrettent, car il sera trop tard. Pensez à tous les bienfaits que vous a offert votre Créateur. Ils sont bien trop nombreux. Alors priez mes frères, et voici ce qui vous attend. La rencontre de votre Seigneur qui vous offrira, s'il le veut, le paradis pour l'éternité. Le diable vous fait craindre l'indigence. Il vous recommande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Ceci est un rappel que celui qui veut prenne une voie menant à son Seigneur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et j'atteste que Mohammed est le prophète de Dieu. Wassalamu alaikum.